témoignages de frères et de sœurs qui ont été visités par le Seigneur. Amen. Donc j'appelle la sœur Wassila, le frère Morales et la sœur Jocelyne. S'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter. Nous allons vous écouter, vous allez nous bénir le peuple de Dieu. Mettez-toi par ici. Mettez-vous ici. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, s'il te plaît, nous expliquer ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alors, je m'appelle Wassila et quand je suis arrivée la première fois ici, j'avais beaucoup de problèmes. Je fumais, j'arrivais pas à manger et tout. Et Dieu m'a visité et j'ai arrêté de fumer. Je recommence à manger. Je recommence à manger et j'avais des esprits de suicide aussi et c'est parti. Tu fumais depuis combien de temps? Depuis l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? 25 ans. Waouh, 13 ans. Depuis 13 ans qu'elle fumait. Mais le Seigneur s'est levé en sa faveur et le Seigneur l'a délivrée de cela. Je me rappelle lorsqu'elle est arrivée le premier jour, elle pleurait. Et elle me disait que ce qu'elle voulait avant tout, c'était que le Seigneur la délivre de la cigarette et de tout ce qu'elle pouvait fumer. Je lui ai donné mon propre témoignage et je lui avais dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais le Seigneur l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Et aujourd'hui, on peut bénir le Seigneur pour son témoignage. Tu fumais combien? 2 paquets par jour. Elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Mais aujourd'hui, elle a diminué. Alléluia. Merci Seigneur. L'esprit de suicide aussi. Oui. J'avais tout le temps envie de me suicider. J'ai toujours cru que je valais rien et tout. Et il y avait un tas d'esprits, des paroles et tout que j'entendais. Allez, saute, suicide-toi et tout. Mais en fait, il y avait une autre partie de moi qui ne voulait pas. Donc, en fait, je résistais entre sauter et ne pas sauter. Et depuis que c'est arrivé ici, toutes ces voix-là sont parties. Alléluia. Moi, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Je me rappelle, on a passé un long temps à discuter ici. C'est important de prendre du temps pour les autres, d'écouter le témoignage des autres. Parce qu'une parole peut fortifier quelqu'un. Une parole peut donner la force nécessaire à quelqu'un de continuer le parcours. Elle ne savait même pas si elle allait avoir la force de fouler le sol de ce temple. Et je lui avais dit, si le Seigneur a permis que tu arrives ici, c'est déjà fait. Quand ça va se manifester, moi je ne sais pas. Je me rappelle, elle avait pleuré dans mes bras, elle n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, ton témoignage est grand et tu es en train de bénir quelqu'un dans cette salle et au-delà de cette salle. Tout ça pour dire à quelqu'un, toi aussi, le Seigneur peut le faire pour toi. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'avais pas cru quand je t'avais donné mon témoignage. Elle me disait, toi, tout ça t'est arrivé. Je lui disais oui. Mais regarde-moi aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur va le faire pour toi aussi parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Alléluia. Merci Jésus. Tu veux retourner à ta place. Le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Bonjour frère Morales. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le Seigneur a fait? Et en fait, moi, je suis arrivé ici ce 23 février 2024 avec mon fils. J'étais venu pour ma fille. Elle avait 14 ans et après son brevet brillamment réussi, elle a fugué. Ça fait plus d'1 an, 2 ans. Je les appelle du commissariat ferroviaire de Nice, de Lyon. Elle a une bande d'amis et elle est en train d'errer comme ça dans la vie. Et j'étais très mal. Donc je suis venu avec mon fils pour que le Seigneur la localise, qu'il la ramène à la maison. Ainsi que pour sa maman aussi qui est malade, qui est atteinte d'une tumeur. Et tout ça là me fatiguait énormément. Mais à ma grande surprise, c'est mon fils qui est parti. Et le Seigneur l'a localisé, il l'a délivré du lien de la mort. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Ça vraiment, j'étais agréablement surpris. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais concentré plus sur ma fille alors que j'allais avoir quelque chose de pas joli juste à côté. Oui. Donc je suis venu pour dire merci à Dieu. Et on remercie. Je dis merci à Dieu. Et c'est pour cela que j'ai même appris une chanson pour lui dire merci. Seigneur, je vais la chanter cette chanson. Je vais la chanter. Mon
amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissant de tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissant de tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On bénit le nom du Seigneur pour ce témoignage. Merci d'avoir délivré mon fils. Amen. Merci. On remercie le Seigneur pour cette délivrance de l'esprit de mort. Je voudrais profiter pour dire à quelqu'un, et c'est quelque chose qu'on rencontre souvent ici. Parfois, vous venez avec une situation, avec une douleur à la jambe, au bras. Mais le Seigneur qui voit dans le secret opère de tellement grandes choses dans vos vies. Mais vous ne vous rendez pas compte. Ici, ça a été rendu visible par ce témoignage. Peut-être que tu viens ici, tu te dis, j'ai toujours mal à l'épaule quand je repars. J'ai toujours mal à la jambe quand je repars. Mais lors de la prière de masse, peut-être que toi aussi, tu as été délivré de l'esprit de mort. Peut-être que toi aussi, tu as été délivré d'un projet macabre qui te guettait, mais dont tu n'avais pas la connaissance. Bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Parce qu'il voit dans le secret. Acclamons, acclamons encore. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel. Ouais. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu m'a sauvé. Est-ce que tu as un message pour la jeunesse? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu voudrais En dire? fait, j'aimerais dire à la jeunesse que peu importe ton jeune âge, peu importe, même si tu as 12 ans, je sais en tout cas que sans mon père, j'aurais jamais rencontré Jésus. Je sais que sans mon père, j'aurais sombré dans la décadence, j'aurais été très clairement comme un démon en fait. J'allais pas être délivré, je sais que le Seigneur allait pas me sauver. Et je me rendais compte en fait que je connaissais pas vraiment l'amour en fait. Mais Dieu nous aime d'un amour immérité. Un amour sincère. Et en fait, du coup, je me suis baptisé le 14 octobre 2023. Et depuis ce jour, je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Et qu'on peut avoir envie d'abandonner, mais il ne faut pas abandonner, il faut porter sa croix. Dieu va forcément nous briser pour nous changer, pour nous façonner à son image. Et j'ai compris ça en fait. Mais malgré les épreuves, je sais que je vais piétiner Satan. Je sais qu'il ne fera plus partie de ma vie. Je sais que je marche en nouvelle qualité de vie et que les jeunes de nos jours vont marcher aussi en nouveauté de vie. Et ils vont marcher, ils vont pouvoir parler en langue. Dieu m'a attribué le parler en langue. Dieu m'a attribué une belle voix pour chanter sa gloire, pour chanter son nom. Il le fera aussi pour toi. Si Dieu m'a changé, il pourra aussi vous changer. Peu importe ton âge, peu importe si tu es handicapé, peu importe si tu es noir, blanc, Dieu ne fait pas de différence. Il t'aime. Pour toi, pour ton âme. Pour Alléluia, l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Moi, je n'ai rien à ajouter. Il a déjà prêché. Si je ne me trompe pas, tu as 17 ans. Hein? J'ai 16 ans. 16 ans. Mais c'est un message qui parle au cœur de chacun. Peu importe ton âge, peu importe ta condition. L'Esprit de Dieu a parlé. Amen. Et j'ai ce sens en fait qui me vient parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu, c'est notre Père, c'est notre meilleur ami. En tout cas, moi, c'est mon meilleur ami. Pour moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Et j'aimerais chanter ce chant. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Mon meilleur ami est, mon meilleur ami est, Jésus, mon meilleur ami est. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote moninga nangaye, moninga nangaya tanyonyoso Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais qu'il va agir encore. Il est omnipotent, omniscient. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. À part Alléluia, je n'ai rien à ajouter. Gloire à Dieu. Je voudrais juste, avant maman, juste en profiter pour dire à un parent, garde ton enfant dans la prière. Donne les valeurs chrétiennes à ton enfant.
élève-le dans la parole, communique-lui cette semence de la parole et ça portera du fruit. On a l'exemple sous les yeux. Si un parent, si un père, si une mère n'est pas fortifiée, je ne sais pas quoi ajouter. Amen. Alléluia. Et enfin, la sœur Jocelyne, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Alors, oui, je me focalisais sur la santé de mon fils, sa conversion et la conversion de mon époux, parce qu'on dit que la lumière ne vit pas avec les ténèbres. Mais c'était mon seul but. Alors que j'étais malade, tous les 6 mois, il fallait que je fasse une échographie de l'abdomen pour le foie. Et quand le pasteur a localisé les gens qui avaient des kystes au foie, il a demandé de venir, mais je ne suis pas sûre ça pour moi. Je pense à mon fils, je suis venue pour qu'il soit guéri. Et puis il y a comme si quelqu'un qui m'a poussé. Mais toi aussi, vas-y. Et je suis allée et il a prié pour moi. Et le kyste a disparu. Ça faisait 13 ans que j'avais un kyste au foie. On ne savait pas pourquoi. 13 ans. 13 ans avec un kyste au foie. Sur mon portable, j'ai vu qu'il y avait une grande veillée de prière. Je me suis précipitée. Après, je vois, il faut avoir un vêtement blanc. Je ne connais pas ici. J'ai dû aller dans les braderies pour me trouver un vêtement blanc pour venir prendre ma bénédiction. Mais tout était déjà prêt avant que vous ne veniez même, avant que vous ne preniez la décision. C'est le Seigneur qui vous a appelé parce qu'il avait déjà prévu tout ça pour vous. D'accord. Et ça s'est manifesté. Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui est malade peut-être et qui attend sa guérison? Je dis à ceux qui attendent de ne pas désespérer. Parce que moi, ça fait au moins 5 fois que je viens où le pasteur J.P. Mackenzo fait des réunions, où il y a des séminaires. Et jamais je n'étais localisée. À un moment, je me suis fâchée avec Dieu. J'ai dit, Dieu, tu as dit de venir à toi. Enfin, j'ai prié, j'ai babillé, j'ai tout fait. Et puis j'ai entendu une voix, mais calme-toi, ton temps n'est pas mon temps. Alors, alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? Le temps du Seigneur n'est pas ton temps. Alors, ça m'a permis de comprendre un peu que mon fils est déjà guéri, mon fils est déjà converti, mon fils est déjà serviteur de Dieu, mon fils sera la ressemblance du pasteur J.P. Mackenzo, mon époux viendra correctement à Christ et notre vie va changer. Et je remercie encore Dieu parce que hier en venant, on a échappé à un accident mortel. On était bien à notre gauche, une voiture à sa droite sort et nous coince. Mais mon mari, parce que je fais le Somme 91 tous les jours, mon mari, je ne sais pas aussi qu'il a pris la force, l'intelligence, il a fait qu'on reprenne la place de la voiture qui allait nous bousiller et la voiture s'est redressée. Alors, je n'aurais même pas pu, mais Dieu est Dieu, il restera Dieu. Ce même Dieu qui vous a accompagné le soir de la veillée, oui, était avec vous sur le trajet d'hier. C'est lui qui vous a protégé. Amen. C'est lui qui vous a délivré de la mort au travers de cette maladie et de cet accident. Alléluia. Oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je voudrais juste souligner dans ce témoignage le fait qu'elle soit venue ici en ayant le souci de sa famille. Elle est venue comme une intercesseuse, mais elle-même ne prêtait pas attention à ce qui se passait dans son corps. Sauf que si elle disparaît, qui va continuer à intercéder pour sa famille? L'Éternel dit qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Vraiment que cet esprit d'intercession se répande sur les familles dans le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur Yahweh Rapha qui s'est levé pour la guérir, pour la délivrer de la mort. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs qui ont rendu témoignage. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un peut-être? Je voudrais remercier la sœur Gillia parce que je me suis vraiment battue pour avoir un rendez-vous. C'était pas facile. La dernière fois je suis venue, j'ai pas pu voir le pasteur. J'ai pleuré, mais je crois que Dieu a vu. Il a vu ma bonté, il a vu ma sincérité, surtout ma fidélité. Parce que mon fils a eu un blocage sur ses allocations parce que je crois que le juge, en tant qu'enfant handicapé, il ne comprenait pas pourquoi il y avait 90 € qui s'en allaient, mais c'était la dîme de mon fils que je payais. Et je dis, grâce à cette dîme, Loïc a été encadré parce qu'il a fait un coma. Il a fait un coma et quand il a fait le coma, on l'a emmené à l'hôpital. Le médecin m'a dit, madame, c'est un empoisonnement et nous allons voir. Mais je ne me suis pas inquiétée. J'ai dit, Dieu est Dieu, je suis sincère, c'est mon fils, je ne l'aurais pas empoisonné, je ne l'aurais pas tué. Et après, ils ont trouvé que c'est un médicament qu'il prenait, le Gardénal. Quand on lui a donné, il faisait 80 kilos, mais comme il fait beaucoup de fausses routes, il ne mangeait plus. Alors le grammage du Gardénal n'allait pas avec son poids et ça l'a empoisonné. Oui, le Seigneur est au contrôle de tout ça.
Et c'est Amen. ce que vous avez Ça, proclamé je vois, tout à je l'heure. vois. Vous l'avez déclaré, vous avez dit, mon fils est déjà guéri. Votre famille est déjà sauvée. La Bible dit, crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Si tu crois que parce que tu es présent en ce lieu, que le Seigneur va opérer non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie des membres de ta famille. Acclame, acclame, acclame. Je veux entendre des acclamations de reconnaissance résonner en ce lieu. Et je reprends pour terminer cette parole qu'elle a donnée. Le Seigneur lui a dit, ton temps n'est pas mon temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, le temps de quelqu'un est arrivé. Si c'est ton temps, acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie à l'Éternel?